Hello, aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et si ta journée de parent ne dépendait pas de ton enfant, mais de toi? Ouais, de toi. De ton énergie, de ta posture mentale, de la manière dont tu choisis de vivre ton rôle de parent. Parce que non, on ne subit pas ses enfants. On incarne, on influence et on inspire. Avant d'en arriver là, je vous ai parlé de l'accueil du bébé, de la visualisation de l'accouchement, du pot à pot, des routines rassurantes, de l'allaitement, des premiers échanges sans mots. On a exploré ensemble comment créer un lien doux, sécurisant, dès les premiers instants. Et aujourd'hui, je vais aller plus loin. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, le parent, dans tout ce que tu incarnes au quotidien. Chaque matin, tu as un super pouvoir, poser l'ambiance de ta journée. Est-ce que tu te lèves en pensant je vais encore galérer. Ils sont chiants. C'est la pagaille dès le réveil. Ou plutôt, je vais faire de mon mieux, une chose à la fois, et de toute façon, je vais y arriver. La différence, elle est là, dans ce que tu te dis à toi-même, ton auto-langage. Oui, j'invente une expression. L'auto-langage, ça façonne ton quotidien. La façon de se parler, ça change tout. Alors deviens ton premier supporter, sois fan de toi, sans narcissisme, hein, mais avec bienveillance. Tu peux adopter de te dire quelques affirmations positives dès le matin, du style je suis capable. Mon calme est plus fort que leur tempête. Je fais de mon mieux chaque jour. Je suis le pilier serein de mon foyer. Ce n'est pas parfait, mais c'est vivant. Aujourd'hui, je choisis la paix intérieure. Mon énergie est précieuse et je la cultive. Les enfants absorbent ton énergie. Sois l'ancrage dont ils ont besoin. Pas un parent parfait, mais un parent présent, stable et vivant. Alors oui, il y a des jours plus durs que d'autres. Des nuits sans sommeil, des pleurs, des crises, des biberons qui volent. Mais être parent, ce n'est pas un rôle passif. C'est un choix renouvelé chaque jour. Je ne me suis jamais levée en me disant aujourd'hui, laissez tomber, ça va être la galère. Je me suis toujours dit je suis là, je vais essayer et je vais y arriver. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du déni, c'est un état d'esprit et c'est un outil de résilience. Quand tu décides que ta journée aura une couleur, c'est toi qui tiens le pinceau. Être parent, ce n'est pas être autoritaire ou rigide. C'est poser un cadre clair, cohérent et sécurisant, sans avoir recours à la peur. Et je ne dis pas que ce n'est pas mauvais quand ton enfant te craint un petit peu. Les enfants écoutent moins ce qu'on dit que ce qu'on fait. Ils apprennent par imitation. Un parent respectueux, calme, juste, devient un modèle à suivre. Un parent qui crie, qui punit ou humilie, transmet de l'insécurité. Je trouve qu'il y a deux moteurs dans la vie et on peut choisir l'un des deux pour avancer. Il y a avancer avec l'amour ou avancer avec la peur. La peur fait obéir et l'amour fait grandir. Par exemple, je disais souvent avant que j'avais peur de mon père, mais en réalité je ne le craignais pas lui, je craignais de le décevoir. Parce qu'il incarnait des valeurs fortes, il nous guidait avec exigence et amour. Et ça, je ne l'ai jamais oublié et je ne l'oublierai jamais. Il faut garder en tête que dire non, ce n'est pas ne pas aimer son enfant. Un enfant sans repère se sent perdu. Il a besoin de savoir ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas. Et ça se construit sans peur, avec cohérence, calme et amour. Pour vous raconter un peu ma vie, j'ai 3 enfants et je ne prétends pas avoir toutes les clés de la parentalité. Non, pas du tout. Mais je me suis jamais réveillée avec une boule au ventre en me demandant comment je vais faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je refuse de me voir comme une victime de ma propre vie. Je me lève avec un mental du style je fais de mon mieux. Et je choisis de voir le beau dans chaque petit moment, même les plus chaotiques. Je reste positive. Ce que je fais pour garder la maîtrise de mes journées, planifier les repas à l'avance, préparer les vêtements la veille, organiser la semaine pour soulager ma charge mentale et prendre 5, 10, 15, 20 minutes pour faire un petit bilan le soir pour voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Tu peux aussi impliquer tes enfants dans des petits rituels comme le rangement, s'habiller tout seul ou aider à mettre la table ou même faire la vaisselle. Tu es le modèle de ton enfant. Si tu incarnes la joie, la confiance, la patience, même imparfaitement, tu lui offres un exemple puissant. Parce que chaque journée commence par un choix. Subir ou incarner. Un changement même minuscule peut transformer toute la journée. C'est ça l'effet papillon. Et toi, quel parent choisis-tu d'être aujourd'hui? Mets-moi en commentaire si tu as d'autres petites astuces pour améliorer la journée.
Je prends et j'accepte tout ce qui peut aider. À bientôt.